Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de l'homme qui a marqué l'histoire de l'humanité par son humilité, sa sagesse et sa foi inébranlable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Cette vidéo est une humble introduction à sa vie. Un rappel utile pour tous ceux qui veulent connaître ou mieux comprendre l'islam. Naissance et jeunesse. Le prophète Mohammed est né en l'an 570 après JC, dans la ville de la Mecque, en Arabie. Cette époque est connue sous le nom de Jahiliya, ou l'âge de l'ignorance, une période marquée par l'idolâtrie, les injustices sociales et la division des tribus. Son père, Abdallah, meurt avant sa naissance. Sa mère, Amina, décède alors qu'il n'a que 6 ans. Orphelin, il est pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Dès son jeune âge, Mohammed se distingue par sa droiture, son honnêteté et son bon comportement. Il travaille comme berger, puis plus tard comme commerçant. À l'âge adulte, il est surnommé Al-Amin, le digne de confiance, par les habitants de la Mecque. La première révélation. À l'âge de 40 ans, il se retire régulièrement dans la grotte de Hira, sur la montagne Jabal al-Nour, pour méditer et prier. C'est là qu'un jour, l'ange Jibril, Gabriel, lui apparaît et lui dit « Lys !» Ikra. Effrayé, il rentre chez lui et raconte l'événement à son épouse Khadija, qui le soutient avec tendresse et le rassure. Ce moment marque le début de sa mission prophétique. Pendant 23 ans, le Coran lui sera révélé progressivement. Son message est simple, profond et révolutionnaire. Adorer un Dieu unique, Allah, et mener une vie juste, basée sur la compassion, la vérité et la fraternité. La mission et les difficultés. Le prophète commence par transmettre son message en privé, puis en public. Mais il se heurte à une vive opposition de la part des chefs de Quraysh, qui craignent de perdre leur pouvoir et leurs privilèges. Lui et ses compagnons sont persécutés, humiliés, boycottés. Certains sont torturés, d'autres tués. Malgré tout, il ne cesse jamais de prêcher la paix et la patience. Lorsque la situation devient insoutenable, Allah lui ordonne de quitter la Mecque. En l'an 622, il émigre vers Yathrib, qui deviendra plus tard Médine. Cet événement s'appelle l'Hégire. C'est le point de départ du calendrier islamique. La Médine et l'essor de l'islam. À Médine, le prophète construit la première mosquée, établit une communauté fondée sur la justice et l'entraide, et signe des pactes de paix entre les tribus. Il devient à la fois guide spirituel, chef politique et stratège militaire quand la situation l'exige. Malgré plusieurs batailles imposées par ses ennemis, il reste fidèle à ses principes de justice et de miséricorde. Lorsqu'il reprend la Mecque en 630, il entre dans la ville sans effusion de sang, pardonne à ses ennemis et détruit les idoles de la Kaaba, restaurant le monothéisme pur d'Abraham. Fin de vie et héritage. 2 ans plus tard, lors de son dernier pèlerinage, il prononce un discours bouleversant connu comme le sermon d'adieu, où il rappelle l'égalité entre les êtres humains, l'importance du respect, des droits des femmes et de la justice. Peu après, il tombe malade et quitte ce monde en l'an 632, à l'âge de 63 ans. Son message continue aujourd'hui d'éclairer le cœur de millions de croyants à travers le monde. Un appel à la foi, à l'amour, à la justice et à la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et souvenez-vous, connaître le prophète, c'est mieux comprendre l'islam, mais aussi l'humanité dans toute sa beauté. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.